L'exercice typique avec les ellipses, c'est souvent on te donne la mesure du grand axe puis du petit axe, puis on va te demander de trouver l'équation de l'ellipse, les coordonnées des foyers, puis souvent l'excentricité de l'ellipse aussi. Donc, c'est ça qu'on va faire dans cet exercice. Donc, ici, le grand axe de l'ellipse mesure 18 unités. Ça veut dire que si je dessine l'ellipse, ici, son grand axe, donc de là à là, ça mesure 18 unités. Donc, si je veux avoir la coordonnée du sommet pour trouver l'équation de l'ellipse, parce que comme c'est une ellipse horizontale, son équation va être de forme x à la 2 sur a à la 2 plus y à la 2 sur b à la 2 est égal à 1. Donc, il nous faut a et b. Donc, si ça est égal à 18, ça va être égal à la moitié de 18, donc à 9. Donc, on sait que notre a va être égal à 18 divisé en 2, soit 9 unités. Et notre b, ça va être la même chose, mais verticalement. Donc, notre petit axe, il mesure 10. Donc, la mesure de là à là, ça va être la moitié de 10. Donc, 10 divisé en 2, 5 unités. Fait que l'équation de l'ellipse, ça va être x à la 2 sur 9 à la 2 plus y à la 2 sur 5 à la 2 égale 1, soit x à la 2 sur 81 plus y à la 2 sur 25 est égal à 1. Donc ça, on a déjà répondu au A, c'est l'équation de l'ellipse. Ensuite, pour le B, pour trouver les coordonnées des foyers, on va utiliser la relation de Pythagore que j'ai expliquée dans la capsule précédente sur l'ellipse. Donc, dans celle-là, on voyait que dans une ellipse horizontale, comme qu'on a, A au carré va être égal à B au carré plus C au carré. Donc là, le C, c'est le foyer, j'ai juste à l'isoler. C au carré va être égal à A au carré moins B carré. Donc, C va être égal à racine de A carré moins B carré. Donc, si je remplace maintenant notre A, c'était quoi? C'était 9. Donc, racine de 9 au carré moins notre B au carré qui est 5. Ça va nous donner la racine de 56, ce qui fait approximativement 7,48. À peu près 7,48 pour le foyer. Donc, les coordonnées des foyers, on a la coordonnée C0, puis on a moins C0. Donc, ça va être, je vais mettre racine de 56 pour être plus précise, racine de 56, 0. Et ici, moins racine de 56, 0. Et voilà, ça, c'est les coordonnées des foyers. Et finalement, pour terminer, en C, on demandait l'excentricité de l'ellipse. Ça se calcule avec la formule E est égal à C sur A. Notre C, c'était racine de 56, divisé par notre A, qui était de 9. Donc, on va calculer ce que ça donne. On fait racine de 56 divisé par 9. Ça donne une excentricité de 0,83. Puis là, c'est là qu'on se questionne, OK, est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est entre 0 et 1? Donc, oui, c'est entre 0 et 1. C'est logique, c'est une ellipse. Et on voit qu'elle est quand même assez aplatie. Et voilà!